Ok, donc voilà, comme je vous disais, donc j'ai enlevé l'objectif, mis le cache, d'accord, et donc là je suis vraiment au stade où je vous disais, donc il y a le cache du bas, hop, 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 on va essayer d'être un peu délicat avec ce pauvre écran qui nous a rien fait. Donc j'ai retiré également les cartes SD, hein, du coup je vais faire aussi, ce que je vais faire c'est retirer la batterie pour éviter de l'allumer sans faire exprès, et éventuellement de faire des courts-circuits, donc je retire la batterie, hop, voilà, donc là on a vraiment le boîtier le plus épouillé, pas le plus épouillé mais pas mal épouillé, avec juste ici aussi, vous voyez ici on a ce cache, voilà que, bah tiens, je vous le remets devant, donc ça en fait il est juste maintenu et bloqué par à la fois les ports, et une fois qu'on vient visser ici, on vient prendre dans cette vis et dans cette vis via l'autre plaque par en dessous, et donc ça fait étau et ça vient bien fixer le tout, donc il faut bien penser à la mettre celle-là, ok. Et on va commencer, c'est un peu désordonné, hein. Je fais ça comme je peux, je le fais au fur et à mesure, parce que en plus ça fait un petit moment du coup que j'ai démonté, ça fait au moins un mois, donc je vous garantis pas de pas avoir des trous et de pas tout faire dans le désordre, mais on va essayer d'avancer comme on peut, et que vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire, enfin comment on peut remonter et donc démonter ce boîtier. Donc là c'est 3, je rappelle. Alors ce qu'on va commencer par faire, donc c'est venir remettre le VF, enfin remettre la partie plastique de l'EVF, mais en mettant évidemment l'écran au fond. L'écran ici, ce petit écran, ok, était donc il vient se caler au fond là de son châssis, mais pas directement contre le plastique que vous voyez là avec les deux vis, le plastique moche. Il y avait une sorte de petit amortisseur, une petite moumousse, alors qui est un peu dégueu là. J'essaie de la nettoyer un peu, voilà. Donc si vous savez, une espèce de foam, de mousse. Attendez, est-ce qu'il me fait bien me faire une mise au point? Oui, c'est bon. Donc c'est un truc un peu mou, vous savez, chklunk, d'accord. Et donc c'était un peu collant, bon là c'est moins collant, mais à la limite on s'en fout un peu. Donc ça vient se coller, ou alors se coller à peu près derrière l'écran, d'accord, et donc ça ira au fond du clic, au fond de l'EVF, et alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien ici vérifier que j'ai pas fait de traces de doigts, parce que si je le monte avec des... Oui, voilà, il y en a. Si je le monte avec des traces de doigts, ben, je vais les avoir, il va falloir que je redémonte juste pour pas avoir les traces de doigts. Donc là, je pense que je suis pas mal. De l'autre côté, on s'en fout un peu plus vu qu'on peut encore y accéder. Et la même chose ici, il faut pas que j'ai des traces sur l'écran. Alors vous voyez en fait, alors je sais pas si vous voyez trop, mais on n'a pas directement l'écran en fait. On a une vitre dessus. Vous voyez mon doigt. Alors peut-être comme ça, ouais, vous voyez mieux. Là en fait, je suis contre une vitre, d'accord. Il y a une vitre de protection, donc vraiment au niveau de ici, au niveau de l'extrémité du plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer encore un peu de nettoyer ça comme je peux. Hop. Alors c'est vraiment pas quelque chose de précision que je fais, hein. Moi je suis pas ultra doué dans tout ça, hein, loin de là. J'ai pas spécialement des grosses paluches, mais je suis assez pâteau, et du coup c'est pas trop ma came de faire ce genre de truc, mais quand on n'a pas le choix, il faut bien s'y coller, ben je m'y colle. Et donc je vous montre un peu pour espérer que vous ayez moins de galères que moi à démonter, à remonter tout ça. Donc là ce que je fais, c'est que ce que je vous disais, voilà, en fait on a l'arrière là de l'EVF, d'accord, donc vous voyez ces deux petits clics, et ces deux petits clics viennent prendre deux petits tétons. Voilà, là vous voyez, en fait il y a une petite surépaisseur, et donc ça vient se cliquer là-dedans. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc c'est bien, du coup, là ça évidemment vient bien dans l'arrondi ici, d'accord, donc cherchez pas à le monter à l'envers, ok, ça va pas marcher. Donc je clique ça au fond, hop. Donc là du coup, vu que c'est décollé, j'ai un peu plus de marge de manœuvre, donc ça c'est cool. Voilà, là vous avez entendu, tac, ça s'est collé, ok, ça s'est cliqué, pardon. Donc ça, on va simplement venir l'enficher, hop, le faire glisser en fait dans son support, ok. Rien de compliqué là, donc vous voyez, ça rentre bien, c'est fait pour, hein, c'est pile adapté. Et là on va beaucoup plus rigoler déjà, c'est, vous voyez cette fiche, je l'ai bien mise, ah oui, alors très important. Je vais vous montrer avec le tournevis. En fait, cette fiche là, je vais peut-être zoomer dessus parce que ça c'est un peu délicat, et je peux pas aller plus loin que ça, donc je peux pas faire un plus gros plan que ça avec le RX10 4, mais donc ici ce que vous voyez, donc ça c'est la fiche, d'accord, vraiment de l'écran du fond, hein, qu'on vient de remettre, et vous voyez que cette fiche donc vient s'enficher en haut, et en fait ça, la petite pièce noire que vous voyez là, le petit plastique, c'est une espèce de target qui donc, pour pouvoir retirer la fiche, il faut venir avec un ongle ou avec quelque chose de pointu,
tac, voilà, moi je vous le fais comme ça, vous voyez. Donc vous voyez, du coup ça en fait c'est sur une petite charnière, ok, et ça vient prendre en étau ou pas la fiche. Donc là elle est ouverte, donc je pourrais retirer la fiche, mais je vais surtout pas le faire parce que j'ai pas envie de me misérer. Et donc pour refermer et bien fixer la fiche dedans, hop, il faut remonter. Voilà, là c'est cliqué, là c'est verrouillé, c'est bon, la fiche est bien maintenue. Ici là du coup, donc cette micro-fiche là, qui est donc la fiche du détecteur de présence, ok, doit aller là-haut, par le dessus. Et c'est là où c'est très rigolo parce que vous voyez, il n'y a pas du tout de marge, ni dans le câble, ni dans la longueur de fiche en elle-même, ni au-dessus, donc de marge pour venir. Oh, je m'en sors pas si mal. Le problème, c'est de l'amener maintenant. Encore la faire passer. Non, voilà. Enfin, j'ai cherché, j'ai plus ma pince à épiler. J'ai cherché une pince, je reviens tout de suite. Donc ça, c'est des pinces pas mal pour pouvoir venir prendre plus facilement. Faut pas que ce soit trop pointu, enfin faut pas... Les pinces à épiler qui marchent bien pour les poils, c'est pas terrible pour ça, parce que du coup elles ont souvent vraiment des bords assez tranchants, et du coup ça nique pas mal les nappes. Moi j'ai niqué une nappe comme ça. Donc prenez plutôt vraiment les pinces faites pour ça. Alors il y a les très grosses toutes pourries qui du coup servent à rien, et ça c'est vraiment pas mal, donc on va regarder ensemble si ça marche bien. Mais normalement oui. Donc du coup je prends ma fiche, hop. Ah. Peut-être la prendre comme ça plutôt. Hop. Alors, il faut bien avoir le trou. Donc là, je l'ai pas. Et c'est pour ça que j'avais peut-être mal mis. Et je croyais peut-être que ça fonctionnait pas. Enfin, juste après le plouf, ça fonctionnait pas. Hein. Ça, c'est sûr, parce que j'avais essayé de mettre... Oh, c'est bon. Donc là, j'ai réussi à l'enficher. Je sais pas trop si vous avez vu, hein, mais en espérant que je l'ai pas trop plié. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va vérifier que j'ai bien une image là-dedans. Parce que si j'ai un bug, un faux contact, quelque chose, et ben autant s'en rendre compte maintenant et pas avoir à tout redémonter après. Donc, hop, on va mettre ça là, tac, tac, tac. Hop, on va allumer le bouton. Donc, je passe sur on, tac. Et là, donc, il n'y a rien, mais c'est normal. Hein. Si je mets ici mon doigt, là, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez, hop. Voilà, donc là, il dit en fait exécution en NTSC. C'est parce que je suis en NTSC et que je sais pas pourquoi Sony nous trouve bon de nous dire que vu qu'on est européen, il faut pas être en NTSC. Bref, on s'en fout. Pour vous dire, là, voilà, vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui apparaît au fond de l'EVF. Donc, tout va bien. Donc c'est bon, le contact est bon. Je vérifie moi quand je mets mon œil, ouais, je vois bien en vraie définition, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de machin. J'ai peut-être juste quand même vérifié ça avec une lentille, avec un objectif. Ouais, c'est bon, le VF est aussi bon qu'avant, il n'y a pas de souci, hein, il y a niveau définition et tout. Donc c'est très bien, ça fonctionne. Donc je peux retirer l'objectif, ce contacteur qui a pas sa fiche dessus. Et ça en fait c'est ce qui prend tout ce qui est plaque arrière justement, tout ce qui prend toute la plaque arrière, et la plaque arrière reprenant en fait l'écran, d'accord. En fait l'écran se reprend là-dedans, bon, ça je vous montre pas trop parce que de toute façon il est tout pété, voilà. Mais en fait oui, ça, ces deux contacteurs donc je vous disais qui sont inversés par rapport à la 7R3, voilà, c'est cette fiche qui viennent s'enficher dans ces deux fiches là. Et donc ça après, ça vient se connecter avec ceci à la plaque arrière que je vais vous sortir tout de suite, et après la plaque arrière vient se fixer, vient se connecter ici. Donc ce que je vous disais en fait, voilà, c'est que ici donc l'écran, donc l'ensemble de l'écran, ok, la fiche de l'ensemble de l'écran, je décale un peu, la fiche donc qui sort par en dessous, bon là je l'ai un peu bousillé, mais elle vient se fixer ici, d'accord. Elle vient se fixer ici. Là, j'ai pas touché, hein, j'ai surtout pas touché. Ça, c'est tous les contacteurs pour justement tous les boutons. Et aux dernières nouvelles, j'avais un petit bug dans au moins un des boutons. Donc, on va voir ce que ça donne à la fin. Et donc, après, cette fiche vient se prendre. Ok, vous voyez, hein, ça tombe logiquement. De toute façon, tout est optimisé. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge. Et ça vient se fixer là, d'accord. Mais avant d'en arriver là, il faut remettre bien. Vous voyez, ça, après, ça vient ici. Et ici, pour moi, il y a une pièce intermédiaire, voilà, qui est celle-là. Donc, il y a cette pièce intermédiaire qui vient se fixer, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si c'est dans ce sens-là. Non, oui, c'est dans ce sens-là, forcément. Ça peut pas être dans ce sens-là, on n'a pas le contacteur qui est vers nous. Par contre, on a ce petit cache du détecteur.
Donc ça vient là, et donc ça viendra bien caler en fait après, donc quand on viendra visser sur les 4 vis, ça vient bien caler l'œilleton en dessous. Donc voilà, ça il faut le mettre. Là ce qu'il faut faire c'est venir remettre cette backplate, et en fait après on va revisser toutes les vis de la backplate, et ce sera bon, hein, ça sera pas tellement plus compliqué comme vous voyez. Donc là il faut faire gaffe, j'ai déjà un peu abîmé. Il faut revenir enficher cette fiche, donc qui je vous rappelle prend tous les boutons de la face arrière plus tout ce qui est écran, d'accord, donc l'écran et l'aspect tactile. Bon moi du coup j'ai plus d'écran, je le vire hein, pour le moment. Du coup ce qu'il faut faire c'est venir donc amener ça et venir le cliquer là-dedans. Là il n'y a pas de feinte, il n'y a pas un espèce de comme ici un espèce de rabatteur hein, de clic. Donc ce qu'il faut juste venir faire c'est prendre juste entre guillemets hein, parce que c'est pas facile, parce que vous voyez il faut d'un côté à la limite la tenir, et alors ça on va peut-être le mettre après, il faut d'un côté tenir la plate, la backplate, et de l'autre mettre la fiche, et tout en essayant tout bien aligné. Est-ce que comme ça serait plus malin? Peut-être. Tac. Ah peut-être. Ah oui ça a l'air plus malin. Oui, ça a l'air carrément plus malin. Hop, donc du coup j'ai pris ma pince dans l'autre sens et ça va beaucoup mieux. Donc là, ce que je veux surtout pas, c'est crever ma fiche avec la pointe de ma pince, d'accord? C'est vraiment quelque chose que je veux pas du tout. Parce que pour le coup, trouver cette pièce, ça c'est indémerdable. Donc là, je crois que je suis pas trop mal. Donc là, pour remettre bien, bah, y a pas 36 000 choses. Hein. Il faut faire gaffe que ça vienne bien se glisser au niveau, donc sous ça, mais donc entre, vous le voyez, voilà, entre le truc en ferraille gris du dessus et le truc en ferraille noir du dessous. Et faire pareil, donc gaffe ici que ça vienne bien au-dessus, prendre bien les... alors d'un côté, le truc noir par-dessus ça, mais le truc gris en dessous pour pouvoir venir après visser. Donc là, je suis pas trop mal ici. En dessous, je suis pas trop mal non plus, j'ai l'impression. Vous voyez, j'ai juste à avoir... Hop, évidemment, je dis ça et je pousse tout. Ici, bah, là, il faut juste aligner. Donc vous voyez justement ce que je vous disais, hein, il y a bien 2 vis sur le côté là. Il y a une vis ici, donc qui est la même que sur la 7R3, mais il y a une vis en plus en bas qui est la vis mystère que j'ai dû découvrir par moi-même. Donc voilà, essayez pas de forcer comme un âne, il y a une vis en plus ici. Donc il faut malheureusement arracher un peu le grip pour y arriver, on va voir ça. Et au-dessus, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire, tout va s'aligner à peu près. Ça va se cliquer, Donc on va vérifier ça en live. Hop. Hop. Jusque là, ça se passe plutôt... pas mal. Alors c'est plutôt le haut justement là qui pose problème. Plutôt au niveau de l'EVF, je sais pas si c'est que il est pas bien au fond et du coup je l'ai pris en étau et ça fout la merde. Donc on va réenlever. Hop, voilà. On va vérifier qu'il est bien. Hop, là. Je suis un nœud. Ok, donc voilà, très bien. Comme ça, vous ferez pas l'erreur. Ça, évidemment, ça se monte après pour venir fixer ça, d'accord. Là, je peux plus mettre le truc parce que j'ai cette surépaisseur. Donc je redémonte. C'est pour ça que je voulais le faire avec vous, parce que comme ça, toutes les cagades que je vais faire, bah, vous aurez... Enfin, au moins vous saurez que vous n'êtes pas censé les faire. Donc du coup, là, ça va le faire. Là, ça va avoir la place de passer. Donc, je rappelle, ici, sur le côté, je fais gaffe à passer d'un côté mon cache noir au-dessus, mais de l'autre côté, les clics de vis en dessous. Je suis pas mal. Ok, en bas, c'est pas trop mal. Ok, ah, ça a l'air bien ça. Ça fait assez plaisir de le revoir comme ça et pas démembrer les circuits à l'air, le pauvre. Là, j'ai l'impression que c'est pas mal. Donc, vous voyez, là, je suis bien aligné. Hop. En haut aussi. Hop. Sur le côté là aussi. On peut ouvrir là. Hop. Et en bas aussi. Donc, c'est pas mal. Là, on va pouvoir commencer à tout revisser. Alors, on va peut-être commencer par justement... hop, la vis de réglage ici. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, j'ai l'impression. Hop, on va visser bien dans l'axe, tout doucement, pour pas faire le pas de vis. Pardon, hop, voilà. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ça m'a l'air bien. On va resserrer pour être sûr. Hop, là je suis embuté. Et voilà, j'arrive plus à serrer, je vais pas m'énerver plus. Ça a l'air pas mal, hein. Ok, ça tourne très bien.